Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous poursuivons l'exploration des bases fondamentales de la vie chrétienne. Nous rentrons dans une nouvelle série d'enseignements dédiés au gain des âmes et dont le titre est « Gagner des âmes à Christ ». Jésus-Christ s'adressant à ses disciples après sa résurrection leur a donné cette ultime instruction. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, du verset 19 au verset 20. Ainsi, l'évangélisation est le mandat que chaque chrétien a reçu de Jésus-Christ lui-même. L'apôtre Paul, dans son adresse aux Corinthiens, nous montre l'investissement qu'il a conçu dans le but de réaliser le mandat donné par Jésus-Christ à chaque chrétien. Il a déclaré ce qui suit, établissant ainsi le lien entre l'évangélisation et le gain des âmes. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. 1 Corinthiens 9, du verset 19 au verset 22. Le premier chapitre de cette série d'enseignements est consacré à des données fondamentales et à des définitions. Il est intitulé « Qu'entendons-nous par gagner des âmes à Christ ?» Qu'entendons-nous par gagner des âmes à Christ? Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux définitions des termes et expressions suivantes, l'âme et puis le gain des âmes. Premièrement, qu'est-ce que l'âme? Regardons d'abord aux définitions des dictionnaires classiques. Le mot français âme provient du mot latin anima qui se rapporte au souffle, à la respiration, au mouvement. Les dictionnaires classiques définissent l'âme comme étant le principe de vie chez l'être humain, la partie immatérielle de l'homme qui est opposée au corps. L'âme est définie également comme étant ce qui anime, ce qui est le principal fondement d'une entité, le principe de la sensibilité, de la pensée, de la volonté dans l'homme, le principe spirituel de l'être humain conçu dans la religion comme étant séparable du corps, principe immortel et jugé par Dieu, le principe de vie, de mouvement et de la pensée de l'homme différent de l'esprit conçu comme activité intellectuelle, morale et affective qui forme son individualité, son moi profond. L'âme est également définie comme étant la partie psychique de notre être, comme étant le siège de nos sentiments, de nos émotions qui expriment notre personnalité, la partie la plus intuitive et subjective de l'être humain. Elle est présentée comme étant le lieu de la manifestation de la conscience du moi, de ce que nous sommes. Regardons à ce que disent les Écritures. Si nous allons dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, l'homme est présenté comme étant un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Les Écritures nous apprennent qu'à la mort de l'homme, le corps retourne à la poussière, selon Genèse 3 au verset 19. L'âme est jugée par Dieu, selon Hébreux 9 au verset 27. L'esprit retourne à Dieu puisqu'il a été insufflé par Dieu, selon Genèse 2 au verset 7. L'âme est donc la composante du corps qui sera jugée après la mort de ce dernier. L'âme est présentée dans les Écritures comme étant le siège de la pensée, le siège des émotions. L'âme se situe entre l'esprit de l'homme et son corps, et elle tire ses inspirations de l'un ou de l'autre selon que les désirs sont spirituels ou charnels. L'âme est la partie la moins connue et la plus insaisissable de l'être humain. Le psalmiste déclare à propos de l'âme, la pensée intime, le cœur de chacun est un abîme, selon le psaume 64 au verset 7. Seul Dieu, par sa parole, a la capacité d'atteindre les profondeurs de l'âme et d'en déterminer les contours. En effet, dans Hébreux 4 au verset 12, il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. »
L'âme est participant de la régénération de notre être. En effet, l'Esprit de Dieu agit en elle pour la transformer. Nous vivons selon la chair lorsque nous laissons nos sens physiques ou notre intelligence naturelle inspirer notre âme, ce qui engendre toutes sortes de sentiments, d'émotions et de désirs charnels. Mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, tel qu'il est précisé dans Jean 1 au verset 12, nés de l'Esprit, notre âme va tirer sa substance du Saint-Esprit lui-même qui est présent en nous. Et notre âme psychique et charnelle devient spirituelle car elle s'abreuve désormais à la source qui vient d'en haut, selon Jean 7 du verset 37 au verset 38. Regardons maintenant à l'expression le gain des âmes. Qu'entendons-nous par gain des âmes? Premièrement, selon les Écritures, le gain des âmes, c'est la mission première assignée à chaque chrétien. L'expression gain des âmes est utilisée pour désigner la mission que Jésus-Christ lui-même a assignée à chaque chrétien. C'est un mandat, c'est une instruction qui s'impose à tous ceux qui se réclament de Christ. Jésus-Christ s'adressant à ses disciples après sa résurrection leur a donné cette ultime instruction: allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, selon Matthieu 28, du verset 19 au verset 20. L'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens, a déclaré ce qui suit: « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, selon 1 Corinthiens 9 au verset 16. Rappelons-nous de ce que Jésus lui-même avait dit à ses disciples: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6 au verset 33. Et dans un autre contexte, Jésus, également s'adressant à ses disciples, a dit: « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Jean 15 au verset 16. Le gain des âmes est également présenté comme étant l'annonce de Christ comme Seigneur et Sauveur. L'expression gain des âmes est utilisée pour désigner l'œuvre dans laquelle le chrétien s'engage pour amener des âmes à Christ, pour les sauver de la mort et de la destruction. C'est l'œuvre à travers laquelle nous portons la parole de Dieu à ceux qui ne l'ont pas encore reçue ou alors qui l'ont reçue et se sont éloignés de Dieu à cause des circonstances de la vie. Nous leur apportons la parole de vie dans l'espoir de les voir revenir à Christ et de les voir naître de nouveau, selon Jean 3 au verset 3. Dans Jacques chapitre 5 au verset 20, il est écrit: « Celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Le gain des âmes est également présenté dans les Écritures comme étant la construction d'un édifice qui a Dieu comme maître d'œuvre. En nous engageant dans le gain des âmes, nous participons à la construction d'un nouvel édifice dans la vie de ceux à qui nous nous adressons. Nous apportons une brique pour la construction de l'édifice, mais l'œuvre tout entière est celle de Dieu lui-même. L'apôtre Paul, dans son adresse aux Corinthiens sur la paternité du salut, a déclaré ce qui suit: « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » 1 Corinthiens 3 du verset 6 au verset 7. Dans son adresse aux Éphésiens, l'apôtre Paul a déclaré également: « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Éphésiens 2 au verset 8. Que l'Éternel ouvre notre entendement et que l'Esprit de Dieu nous revêt de force et de courage pour que nous nous engagions résolument dans le gain des âmes à Christ au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.